n'y a pas si longtemps, les pièces de monnaie étaient notre seule façon de payer. Aujourd'hui, on peut faire une transaction avec notre montre ou même notre empreinte digitale et investir à l'autre bout du monde en un clic. Mais on s'est rendu compte qu'on avait perdu le fil. Nos épargnes circulaient dans des fonds opaques, investis dans des projets sans visage, à des milliers de kilomètres de nos vies. Bref, la finance s'était dématérialisée. Et pendant ce temps, les besoins les plus urgents, juste ici, restaient sans réponse. On a pris conscience de l'impact de nos investissements sur nos voisins, sur notre environnement et sur les générations à venir. La scène du futur que vous allez voir dans un moment a été imaginée par des personnes qui travaillent activement à démocratiser notre économie. Ce n'est que l'un des futurs possibles, un où nos communautés ont repris le pouvoir de leurs finances. Mais ce futur sera décidé en réalité par une série d'actions à venir, dont les vôtres. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, on m'a recommandé d'investir dans des obligations communautaires, mais je sais pas trop c'est quoi. D'accord. Dans ce cas, commençons par le début. Une obligation communautaire, c'est un prêt que des membres d'une communauté font directement à un organisme à but non lucratif ou une coopérative pour financer des vrais trucs utiles. Et ce prêt leur sera remboursé avec intérêt. Ça vous permet de mieux voir votre investissement, le toucher et interagir avec ceux qui en bénéficient. Aujourd'hui, en 2035, c'est un peu l'inverse de jouer à la bourse. Votre argent peut gagner en intérêt, mais on soutient plutôt des projets dans votre région, avec des gens dont vous pourriez éventuellement serrer la main. OK, intéressant. Et ça vient d'où au juste? Je pourrais t'en parler pendant 7h27 minutes, mais je te résume ça en quelques minutes. La première campagne d'obligations communautaires a eu lieu au début des années 2000. Mais à partir des années 2010, plusieurs projets pilotes ont relancé ce modèle, avec des projets levant plusieurs millions à travers le pays. Espaces culturels, habitations abordables, énergie renouvelable, coopératives agroalimentaires et j'en passe. Tous ces succès ont inspiré une confiance grandissante. Les fonds de retraite et les municipalités ont commencé à y investir. Les coopératives de crédit se sont mises à les assurer. Les régulateurs ont finalement desserré le cadre juridique. Résultat, au Canada, on est passé d'un marché d'obligations communautaires de 170 millions de dollars en 2025 à un marché de plus de 1 milliard en 2035. Tranquillement, on a glissé vers une finance beaucoup plus solidaire. Ah! Est-ce que ça se peut qu'il y ait même des obligations communautaires dans mes REER maintenant? Il me semble que j'ai entendu ça récemment. C'est très probable. 60% des Québécois ont maintenant des REER qu'on appelle solidaires, qui incluent des obligations et d'autres outils de finances communautaires. C'était 0% il y a 10 ans. C'est ce qui a financé plusieurs briques, neuves ou recyclées, dans les bâtiments qui t'entourent. Parlant de briques, c'est surtout l'habitation abordable qui m'intéresse. Tu sais, vu que j'ai pas d'enfants, j'ai vraiment envie de léguer un héritage à ma communauté. Dans ce cas, retournons à la page principale. Si tu cliques ici, tu peux créer ton propre portfolio d'investissement en fonction de ton profil, par enjeu, par région et par niveau de risque. Et pour chaque projet dans le portfolio, tu peux zioter le profil de l'organisme que tu soutiens et en apprendre plus sur ce qu'ils font, leur historique, même écouter des témoignages. Prenons un exemple de portfolio en Gaspésie. Tu vois, tu as maintenant accès à des informations claires et détaillées sur où va ton argent et quel impact concret il génère. Ça change tout. Et comment tu mesures le rendement? Ici, c'est la valeur nutritive de ton investissement en quelque sorte. Tu y vois l'impact social, écologique et économique prévu ou réalisé. Par exemple, dans ce portfolio, 100% de ton argent est investi au Québec dans des projets qui ont créé 350 unités de logement abordables, sauvé 2000 tonnes de CO2
offert des emplois à 450 personnes en situation de handicap et en plus, tu as un rendement moyen de 4 %. Bon, ça a l'air super tout ça, mais c'est quoi le catch? C'est pas un peu risqué? Bonne question. Au fil du temps, plusieurs transformations ont réduit le risque associé à cet outil. Par exemple, dès 2027, les fondations privées et les fonds d'investissement ont commencé à offrir des fonds de garantie. Certains d'entre eux ont même réservé 10 % de leur portefeuille aux obligations communautaires. De plus, c'est maintenant possible de revendre ces obligations sur un marché secondaire si tu dois absolument récupérer ton argent avant le terme prévu. Ah, OK, c'est bien, mais comment je fais pour savoir si c'est vrai tout ce que tu dis? Mon fonctionnement est encadré et régulièrement vérifié par une assemblée d'éthique de l'Autorité des marchés financiers, et ce, depuis 2030. Tu peux compter sur moi pour t'aider à bien comprendre les risques, les opportunités et l'impact réel de chaque outil d'investissement selon les meilleures informations disponibles. À tout moment, tu peux jeter un œil à mes billets de programmation ici. Oh, wow! Hey, j'aimerais ça avoir un mode d'emploi aussi clair pour mon subconscient. Puis, c'est quoi les gros projets en 2035? T'as par exemple ici la première chaîne nationale d'épicerie solidaire et sans gaspillage. 30 magasins à travers la province. Et la première reconversion collective à but non lucratif d'un gratte-ciel au monde. Un genre de flip collectif. Alors, si j'avais un corps, j'aimerais bien aller visiter ça. Hey, ça fait rêver. Bon, je vais regarder tout ça. En tout cas, je suis rassuré, ça a l'air d'un super outil. Je suis contente que tu sois rassurée. Je viens de t'envoyer un résumé de notre conversation et les prochaines étapes à suivre. Avoir su. Hey, j'aurais investi bien avant. Veux-tu que je t'explique comment voyager dans le temps? Et vous, est-ce que c'est le monde que vous auriez voulu imaginer? Ce futur pourrait exister, et il est déjà en marche au moment où je vous parle. Mais il n'est pas garanti. Pas encore. Quel geste allez-vous poser pour faire de ce futur une réalité?